Les politiques sont-ils fans de jeux vidéo? Ne rigolez pas, on est allé poser la question aux députés. Allez, c'est parti. Est-ce que il vous arrive parfois de jouer aux jeux vidéo? Jamais, j'en ai pas l'intention. Je suis pas joueur, et puis en plus, je n'ai jamais le temps de jouer aux jeux vidéo. Ah non, jamais aux jeux vidéo. Si je vous dis GTA, Diablo, Super Mario Bros. Je m'en contrefous et ça m'intéresse pas. À ce moment, on était vraiment sur le point de désespérer, jusqu'à ce qu'on croise Razi Hammadi. Depuis 2 éditions, je suis passé sur FIFA. Mortal Kombat, le dernier. GTA V aussi, c'est un jeu que j'aime bien. Donc oui, je suis plutôt joueur. Ok, il a l'air de s'y connaître, mais pour être sûr, on l'a invité à une petite partie de foot sur console pour vérifier son niveau de maîtrise du jeu vidéo. Lui prend l'Argentine, nous, sympa, on choisit le Chili. On aurait peut-être pas dû. Suivi quelques minutes plus tard d'un deuxième but. Ok, Razi Hammadi maîtrise les jeux vidéo. Mais pourquoi est-il l'un des rares politiques à s'intéresser à ce loisir? Dans ma circonscription, j'ai quand même Ubisoft. Donc c'est peut-être eux qui m'ont remis aux jeux vidéo en fait. Jouer aux jeux vidéo, c'est aussi une question d'âge. Razi Hammadi n'a que 36 ans, donc comme plein de trentenaires, il a grandi avec les consoles. Je pense qu'il y a une dimension générationnelle, de fait. Jouer aux jeux vidéo, ça permet de rester en contact aussi avec leur monde. S'adresser aux jeunes via les jeux vidéo, ça, les politiques américains le font depuis longtemps. Pour eux, l'équation est simple, un joueur, c'est aussi un électeur. Pour mobiliser les jeunes, l'équipe de campagne de Barack Obama a conclu un deal en 2008 avec l'un des géants de l'industrie vidéoludique, Electronic Arts. Ainsi, des pubs en faveur d'Obama s'affichaient sur les écrans de jeux de foot américains ou de courses de voitures. Une fois devenu président, Barack Obama a continué à cultiver son image de président cool. Par exemple, en s'affichant devant les caméras en train d'acheter le jeu Just Dance pour ses filles. Une formule reprise par l'équipe d'Hillary Clinton, candidate déclarée aux primaires démocrates, qui a publié sur Instagram une photo d'elle prise en 1993 en train de jouer au Game Boy. Pour les politiques français, en revanche, le jeu vidéo, c'est loin d'être cool. C'est même carrément dangereux à cause de l'hyperviolence de certains jeux qui mettraient en danger les adolescents. En 2008, Nadine Morano, alors secrétaire d'État chargée de la famille, s'attaque au jeu GTA 4. Il est amoral, violent et potentiellement addictif selon elle. Ce qui ne l'empêche pas quelques mois plus tard de poser pour Paris Match avec ses enfants en train de jouer à, on vous le donne dans le mille, GTA 4. Plus récemment, le criminologue Alain Bauer a affirmé dans VSD que les jeunes qui partaient faire le djihad se sont d'abord entraînés au jeu Call of Duty. Sachant que le dernier opus s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, ça en fait des terroristes potentiels. Cette vision caricaturale des jeux, le front de gauche ne la partage pas. D'abord parce que je prends au sérieux les jeux vidéo. C'est une forme d'expression artistique, c'est la forme du roman. Jean-Luc Mélenchon respecte les jeux vidéo, mais il y en a un qui ne lui a pas plu du tout. C'est le jeu Assassin's Creed Unity qui plonge le joueur dans la Révolution française. C'est la propagande contre le peuple. Le peuple sont des barbares, des sauvages, alors sanguinaires. Robespierre est présenté comme un monstre. Families torn apart by Robespierre's reign. Liberté, égalité, fraternité. Le premier à avoir dénoncé cette caricature de Robespierre, c'est Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Assassin's Creed Unity est très beau, très bien fait. On a une reconstitution de Paris en 3D lors de la Révolution française qui est extraordinaire. Mais là, il y a un contenu idéologique qui, de mon point de vue, participe de manière plus large à un discours depuis au moins une bonne vingtaine d'années, où sitôt qu'on parle de la Révolution française, c'est pour déprécier ce grand événement, selon moi, fondateur de la République. Ils sont malins au parti de gauche, car en tapant sur la représentation du peuple dans le jeu, ils rappellent leur ligne politique, la lutte contre la bourgeoisie. Ah mais quelle horreur, le peuple qui change les institutions, mais comme ça me fait peur. Vive les monarques, les aristocrates, les privilégiés. Ça tombe bien, c'est eux qui ont le pouvoir encore aujourd'hui. Une technique de com qui fera peut-être des émules. Par exemple, Marisol Touraine nous montrera l'intérêt des médicaments génériques grâce à Dr Mario.
Bernard Cazeneuve nous expliquera la loi renseignement grâce à Watch Dogs, où l'on peut espionner les téléphones des passants. Et pour séduire les jeunes, le mélomane Jean-François Copé participera au prochain Rock Band. Non mais sérieusement, si un jeu comme ça sort un jour à Mediapol, on l'achète direct.